Modélisation des catastrophes naturelles en Algérie, Sechat Consulting. Les types de catastrophes naturelles en Algérie. Donc on a recensé les séismes et les inondations sur les données qu'on avait à disposition. Donc en termes de données, on a l'historique des séismes en Algérie de 1954 à 2020. Donc pour chacun des sinistres, son épicentre, la magnitude et les dégâts humains. Concernant les inondations, on a l'historique des inondations majeures en Algérie de 1971 à 2020. Donc de la même manière que pour les séismes, on a des infos sur la localisation, les pertes humaines et également parfois les pertes matérielles. Donc pour estimer le taux d'incidence associé à chacune des catastrophes, donc on va utiliser en fait des données mondes, donc des données beaucoup plus larges pour avoir une meilleure idée de l'impact que peut avoir une inondation ou un séisme. Donc en considérant que les taux d'incidence, en fait les taux d'incidence, donc ce qu'on appelle taux d'incidence, c'est par exemple sur 100 maisons situées en zone sinistrée, combien de maisons sont réellement sinistrées. Voilà ce qu'on appelle taux d'incidence. Donc ça peut être 3%, donc c'est-à-dire que sur 100 maisons, dans la zone sinistrée, on aura 3 maisons qui seront réellement sinistrées. Et donc on définit une distribution des taux d'incidence par type de catastrophe. Donc il y aura une distribution pour les inondations et une distribution pour les sinistres. Donc voilà, on travaille sur nos deux types de catastrophes, les inondations majeures et les sinistres. Donc au niveau des inondations, on a identifié 7 zones à risque, donc que vous voyez en colorié sur la carte. Donc l'identification du risque par rapport à la police, il se fera sur le code postal. Donc à partir du code postal, on pourra récupérer le wilaya, et donc quand on va simuler une inondation au niveau d'une région, on pourra regarder si oui ou non la police est située dans le wilaya concerné, et donc simuler si oui ou non la police est touchée par un sinistre lié à l'inondation. Donc la première zone, c'est le centre algérois. En termes de nombre d'habitants, donc comme vous voyez en orange, donc dans la région d'Alger, donc le nombre d'habitants en 2008, on a 6 millions, un peu moins de 6 millions 700 000 habitants. Le nombre d'inondations majeures de 1971 à 2020, il est de 5. Donc ensuite en vert, l'Est algérien. Donc le nombre d'habitants en 2008, on était à 3 856 000 habitants. Le nombre d'inondations majeures depuis 1971, il est de 7. Ensuite en bleu, la zone Béjaïa-Sétif. Donc le nombre d'habitants en 2008, 4 millions, un peu moins de 4 500 000 habitants. Le nombre d'inondations majeures depuis 1971, il est de 3. Donc ensuite on a identifié une zone composée des wilayas de Batna, Biskra, Msila et Kenchela. Donc le nombre d'habitants en 2008, il est d'un peu moins de 3 300 000 habitants. Et depuis 1971, on a identifié 5 inondations majeures. Ensuite, l'intérieur du pays, donc là beaucoup plus vaste que les autres. Donc en fait, on va faire une espèce de sous-modèle pour l'intérieur du pays. Donc le nombre d'habitants en 2008, un peu moins de 1 900 000 habitants. Donc une zone très peu peuplée. Le nombre d'inondations majeures depuis 1971, il est de 5. Donc en fait, on a 2 inondations qui touchent Gardaïa et 2 à Tamanrasset. Donc en fait, la 5e inondation au niveau du wilaya 1. Donc en fait, ils seront concernés par les tirages d'inondation seulement ces 3 wilayas. Et donc on répartira le fait que ça concerne un wilaya selon les probabilités par rapport au nombre d'inondations qu'on a observé. Donc ce sera en fait 2 sur 5 donc à Gardaïa, donc le wilaya 47, 2 sur 5 à Tamanrasset, donc le wilaya 11, et 1 sur 5 pour le wilaya 1. Donc au niveau, donc la 6e zone, donc le nord-ouest, donc vous voyez en bleu ciel. Donc le nombre
d'habitants en 2008, il était de un peu plus de 5 200 000 habitants. Le nombre d'inondations majeures depuis 1971, il est de 3. Et ensuite, en violet, la zone Midwest. Donc le nombre d'habitants en 2008, un peu moins de 2 800 000. Et le nombre d'inondations majeures depuis 1971, donc on en a une seule. Donc, au niveau des inondations, donc toujours, on a 2 inondations qui ont touché plusieurs zones et les 25 autres qui ont touché une seule zone. Donc pour les inondations ne touchant qu'une seule zone, donc voilà la liste. Donc on a au niveau du centre algérois, on a 5 inondations, ce qui nous fait une fréquence annuelle. Donc on a observé les inondations sur 50 ans. Donc ça nous fait une probabilité d'avoir une inondation dans l'année de 10%. Pour la zone Sétif-Béjaïa, on a 3 inondations, donc ça nous fait une fréquence de 6%. Pour la zone des wilayas de Batna, Biskram, Sila et Kenchela, on a 4 inondations. Pour l'intérieur du pays aussi, on a 4 inondations qui ne touchent que l'intérieur du pays en fait. Pour la zone nord-ouest, donc on a une inondation qui ne touche que cette zone-là, donc une fréquence de 2%. Pour le Midwest, donc on en a 0, donc en fait on aura une inondation qui touche à la fois la zone Midwest et le Nord-Ouest. Pour l'Est algérien, on a 7 inondations, donc une fréquence annuelle de 14%. Et donc pour les inondations touchant plusieurs zones, donc on a un type qui touche les wilayas de Batna, Biskram, Sila, Kenchela, le Nord-Ouest et l'intérieur du pays. Donc ça concerne une inondation, donc une fréquence annuelle de 2%, et une inondation qui touche à la fois le Nord-Ouest et le Midwest. Donc ça, c'est une inondation, donc une fréquence annuelle de 2%. Ensuite, on va construire la fonction de répartition du taux d'incidence. Donc cette fonction de répartition, en fait, on va l'obtenir puisque au niveau du nombre d'inondations, au niveau de l'Algérie, donc on en recense ici 27, et sur ces 27, on n'a pas toujours en fait une estimation du nombre de personnes affectées. Je crois qu'il y en a que 5 ou 6 sur lesquels on a réussi à trouver l'estimation du nombre de personnes affectées. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un taux d'incidence qui va être basé sur le nombre de personnes affectées qu'on va diviser par le nombre de personnes situées dans la zone proche de la catastrophe. Donc ces personnes qui potentiellement sont dans une zone géographique, d'une région géographique qui au moment de la catastrophe aurait pu être touchée. Et donc ces taux d'incidence, on va généraliser et on va observer les inondations au niveau du monde entre 2001 et 2020. Et donc sur le graphique, ce que vous voyez en noir, c'est les relevés, donc c'est les valeurs réelles. Donc on a observé une inondation où on avait carrément 2 inondations, on a plus de 30% de taux d'incidence. Donc ça veut dire que sur 100 maisons dans la région de l'inondation, on a 30 maisons qui sont touchées. Donc ce qui est beaucoup et ce qui reste quand même assez rare quand on regarde notre fonction de répartition. Donc à partir de ces données, on a déterminé une loi de Weibull qui modélise en fait le taux d'incidence. Donc comment on va lire ça? Donc c'est-à-dire que sur l'axe des ordonnées, on a la probabilité. En axe des abscisses, on a le taux d'incidence. Donc ce qu'on peut dire en regardant par exemple 80% au niveau de l'axe des ordonnées, on regarde à combien ça colle au niveau de l'axe des abscisses. Donc on est autour de 3,75%. Donc ça veut dire que on a 80% des inondations qui ont des taux d'incidence inférieurs à 3,75%. Donc on va se servir de cette loi pour simuler l'impact des inondations sur la sinistralité d'un portefeuille. Donc maintenant, on va passer au risque au niveau des séismes. Donc les séismes en Algérie, ils touchent l'ensemble du littoral. Donc là, sur la première figure, ce qu'on voit, c'est la localisation des sinistres, donc de 1954 à 2020. Et donc on va considérer que les séismes sont situés donc dans la zone qu'on voit maintenant en orange. Donc ça concerne 32 wilayas et on va considérer que les séismes sont équirépartis sur la zone.
Donc on recense 18 séismes d'intensité variable de 1954 à 2020. Et donc derrière, on va construire une fonction de répartition. Donc à partir de ces 18 séismes, donc de 1954 à 2020, on va déterminer en faisant le ratio 18 moins 18 divisé par 66, donc on va obtenir la fréquence des séismes en Algérie. Et ensuite, quand on va dire que telle année sur telle période, on a un sinistre, donc ce sera une chance sur 32 que ça touche un des wilayas. Et donc maintenant, la fonction de répartition de l'impact des séismes, donc sur la zone touchée, sur le wilaya. Donc là, ce qu'on va utiliser, encore une fois, c'est, puisque au niveau des sinistres, ici, on n'en a que 18, et je crois que sur aucun des séismes enregistrés, on a le nombre de personnes affectées. Et je crois que sur un seul, on a le nombre de personnes affectées. Donc on manque un peu de données. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser des données mondes. Donc de la même manière, on a utilisé notre base de données qui est composée de plus de 1000 catastrophes naturelles, donc entre 2000 et 2020. Et donc sur ces catastrophes naturelles, on recense les séismes. Donc au niveau des séismes, on en a un peu plus de 100. Et on a trouvé sur 12 séismes où on avait le nombre de personnes impactées. Et donc de la même manière que tout à l'heure, on rapporte ce nombre de personnes impactées au nombre de personnes potentiellement impactées, donc qui seraient compris ici dans le wilaya, ou quand c'est dans d'autres régions, on calcule sur les 12 séismes le nombre de personnes situées autour de l'épicentre du séisme. Et donc en faisant le rapport entre le nombre de personnes affectées et le nombre de personnes situées autour de l'épicentre du séisme, on détermine le taux d'incidence. Et donc pareil là, donc vous voyez en noir, donc ce sont les relevés par rapport aux données qu'on a. Et donc en pointillé rouge, on a déterminé que le taux d'incidence suit une loi de Weibull. Voilà. Donc avec toutes ces données-là, on va pouvoir simuler l'impact des catastrophes naturelles en Algérie, donc sur un portefeuille de biens assurés en Algérie. Donc aussi bien pour l'inondation et pour les séismes.